Sayid lan moo tax man lu metti rek laay dund. Non, cette scène était tellement réussie. Je pense qu'on a presque tous eu le cœur brisé. La scène m'a tout de suite fait penser à Leila de la série Babel. Elle aussi est un personnage qui a eu beaucoup de malheur en amour. D'ailleurs, comme je vous l'ai demandé sur TikTok et sur Instagram, n'hésitez pas à me dire quelle scène vous a le plus touché, quelle histoire vous touche le plus. Bon, celle de Asmao vient à peine de commencer, mais dites-moi dans les commentaires ce qui a été le plus choquant pour vous. Est-ce que c'était l'histoire avec Asmao et Salif ou avec Babacar et Leila? N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes nouveau et si vous passez par là. Activez la cloche et merci à tous ceux qui sont toujours fidèles au poste. La Yiri gang, on reste ensemble là. Asmao n'a pas fait attention au premier red flag avec Salif. La première fois qu'il se parlait au téléphone là, au début, il lui avait manqué de respect. Ensuite, lorsqu'elle est arrivée chez lui, voilà, il avait un appartement assez vide, quand même atypique. Certes, il avait de bons arguments pour justifier voilà l'état de l'appartement, le vide de l'appartement. Mais Asmao, cette femme qui jusqu'ici a réussi, c'est toujours à cerner les guignols, a baissé sa garde avec Salif. Elle aurait dû s'en douter que le vide de cet appartement, le froid de ce lieu qui manquait énormément de chaleur n'était tout simplement que le reflet de celui qui y habite. Le problème avec Salif ici, ce n'est pas qu'il ait épousé quelqu'un d'autre, c'est sa manière de l'avoir fait en cachette comme ça. Ici, il est en train de se marier, là, ça veut dire qu'il préparait, voilà, les deux femmes préparaient leur mariage en même temps, quoi. Ils sortaient avec les deux en même temps. Ce qui explique pourquoi Salif ramenait Asmao dans ce second appartement là, pas meublé là. Franchement, il l'a pas respecté. Depuis le début, dès le téléphone là, lorsqu'il lui disait ouais, vous les féministes, je sais pas quoi, il lui a fait une réflexion mal placée, une réflexion qu'elle n'a pas du tout aimée. Elle aurait dû s'en douter. Mais bon, on va dire que c'est les gris-gris de sa mère qui l'ont fait voilà, baisser sa garde. Sa mère, la forceuse, est en partie responsable du malheur de sa fille. Analysons cette scène de la pluie qui était juste magnifique. On va l'analyser pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle était aussi réussie sur le plan émotionnel, mais également sur le plan visuel. Commençons par la pluie. La pluie ici était vraiment bien choisie. Elle est venue amplifier ce sentiment de douleur intense d'Asmao. D'ailleurs, la pluie, c'est une très bonne technique à utiliser si on est en présence d'acteurs qui n'arrivent pas à pleurer, par exemple. Tu vois, il y en a qui ont la larme facile et d'autres non. Les réalisateurs aiment bien utiliser la pluie pour encore plus amplifier la tristesse et tout. Comme la scène avec Abdou Kébé par exemple, lorsqu'il pleurait dans la salle de bain, avec de l'eau de la douche qui coulait sur lui. Il y a des hommes qui pleurent pas facilement par exemple, donc la pluie c'est une bonne technique. Dans le cas de Taïb, la pluie ici nous a donné l'impression qu'il était en train de pleurer avec Asmao, qu'il ressent la même douleur qu'elle quoi. Taïb, l'éternel optimiste, a tout de suite tenté de lui remonter le moral. Il lui a tout de suite couru après. Prise dans ses bras, il a essayé de tout de suite changer sa perspective en lui disant que cette pluie qui symbolise la tristesse n'est en fait que source de joie. La luminosité dans cette scène était au top aussi. On était sur des tons bleus, froids, qui accentuent encore plus la mélancolie dans la scène. Parlons aussi de la position des personnages. Asmao n'a jamais été aussi vulnérable. On l'a jamais vue à terre comme ça, les gars. Cette femme forte a vraiment été touchée. Elle a mis les organes avec Salif. Elle a grave baissé sa garde. Asmao, elle est abattue physiquement et émotionnellement. Elle est à terre dans tous les sens du terme et ce sera très difficile pour elle de se relever. Il va falloir que quelqu'un l'aide et cette personne sera Taïb, on l'imagine, parce que pendant cette scène, il a une position de protecteur. Il la prend dans ses bras et ce rapprochement physique symbolise aussi que leur relation va prendre une autre tournure à partir de maintenant. Il n'a jamais été aussi proche d'elle, n'a jamais été aussi impliqué dans sa vie. Jusqu'à présent, il respectait, voilà, il prenait un peu ses distances, il restait professionnel, rester à sa place de chauffeur. À partir de maintenant, ce ne sera plus possible. Je le vois bien déjà l'appeler de temps en temps pour prendre de ses nouvelles, savoir comment elle va. On verra si professionnellement Asmao va continuer à travailler ou pas, ou bien si elle va rester à la maison pendant un moment. Taïb c'est un gentleman, donc il va venir la voir, prendre de ses nouvelles pour savoir si elle a guéri de son goumin. Lorsque Asmao pose cette question, ça fait tellement de peine et ce personnage gagne encore
plus en sympathie. Hein. Déjà qu'on l'estimait beaucoup, Asmao, c'est la classe incarnée. Elle gagne encore plus des points avec cette scène parce qu'elle n'a rien demandé en fait. C'est trop injuste. Elle qui jusqu'ici était vraiment la grande sœur, qui protégeait tout le monde, qui voulait prendre la défense de tout le monde. La femme presque surhumaine devient une femme sensible, ça la rend, voilà, humaine, hein, tout simplement. J'aime comment la dynamique plutôt change là entre les deux sœurs, hein, entre Asmao et Diama. On dirait qu'il y a une espèce de transfert de pouvoir. Hein. Maintenant que c'est Asmao qui est à terre, Diama prend le relais sans hésiter une seconde et ça fait plaisir de voir que Asmao peut compter sur elle parce que elle, contrairement à Diama, elle n'a pas de meilleure amie hein, qu'on nous a montré, elle n'a pas des copines avec qui elle parle, il n'y a que Taïb en fait hein, dans sa vie, Taïb et puis ses sœurs, il n'y a qu'avec Taïb et Diama qu'elle peut voilà, se confier un peu, c'est eux qui la connaissent vraiment, hein, qui connaissent la vraie Asmao. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Asmao, même si elle ne le sait pas encore. Parce que cette pluie qui symbolise la purification et le nouveau départ est vraiment nécessaire pour qu'elle trouve le bonheur. Ça y est, c'était la fin des malheurs de Asmao, on l'espère, parce que là, non, si elle tombe encore dans les bras d'un guignol, là, ce sera trop. De toute façon, Taïb ne la laissera pas faire. On constate dans cet épisode que beaucoup de vérités ont éclaté. Non seulement du côté de Asmao, mais également du côté de Assi, qui a déclaré sa flamme à l'autre là, eux là. On va où là avec cette... Déjà que Bass me sort par... J'accroche pas avec ce personnage. Ouais, Assi n'a qu'à tomber amoureuse de lui. Bah, ce sera bien fait pour sa mère. On a Konya qui a également dit la vérité à ses copines. Elle a enfin eu le courage de le faire. Hein. Et Assi ne compte certainement pas laisser ça passer. Elle nous dit qu'elle veut régler ça à sa manière. Est-ce qu'ils vont piéger le fils du ministre là? J'ai hâte de voir ça, hein, franchement. Ensuite, on a l'imam qui... qui a été démasqué aussi. La maman de Diama lui a dit ses 4 vérités. Est-ce que cette famille doit maintenant avoir peur de leur réputation maintenant que l'imam n'a plus rien à perdre? Est-ce qu'il va continuer à les protéger ou est-ce qu'il serait capable de répandre des rumeurs pour salir leur nom? Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode et je vous retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!